Nous sommes à Louvain-la-Neuve, place Agora. Là-haut, il y a les auditoires studios avec la nouvelle salle du Villard, dans laquelle tu joues pour le moment locaux. Donc, je suis avec Teresita Iacobelli. 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 C'est Iacobelli. Iacobelli. Mais la I, oui, tout le monde la prend comme une L. Ah oui, ça. parce que c'est une majuscule. Ouais. Ah oui, excuse-moi. Non, ça Mais va. alors, tu vas devoir m'aider dans d'autres prononciations parce que... Oui, parce que le chilien, je ne suis pas très fort dans la prononciation chilienne. Donc, je suis avec Tita, je vais t'appeler Tita, Oui, si ça va. oui, si oui. ça va. Donc, Tita, tu es une actrice, metteuse en scène, conceptrice de spectacle. Tu es chilienne, Oui. donc tu travailles au Chili avec Jaime. Jaime Lorca. C'est une personnalité importante. Enfin, j'imagine que ça a dû être Ouais. une rencontre importante pour toi, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a amené la marionnette contemporaine dans les années 80 déjà, alors que ici chez nous, c'était des pratiques qui n'existaient pas ou très très peu dans la marionnette. Oui, bien sûr. Oui, Jaime Lorca avec la compagnie qu'il a travaillé avant, qui s'appelle La Tropa. Ouais. Ils ont fait un peu pour moi, c'est un avant et après au théâtre chilien. Tout Tu à vois, fait. ils ont fait des travaux très intéressants au niveau d'image et d'histoire qu'ils racontent. Et après, ils sont séparés et Jaime m'a appelé C'est ça. pour travailler avec lui. Et donc tu as fait partie du nouveau projet en fait. C'est ça. Et est-ce que déjà tu t'es intéressé à la marionnette ou alors c'est tout d'un coup un coup Non, de cœur pas du tout. Ouais, pas du tout. C'était une coïncidence avec Jaime Lorca parce qu'il m'appelait pour jouer beaucoup de personnages. On a fait Gulliver, les voyages de Gulliver. Oui, tout à fait. Donc et lui, c'était Gulliver, Ouais. comme comédien Gulliver. Oui, Et il y avait plusieurs Lilliputiens qui étaient des marionnettes. qui étaient des marionnettes. Ouais. Donc moi, avec deux autres marionnettistes, Ouais. une française, et on a manipulé toutes ces marionnettes. Et moi, j'ai donné la voix à toutes ces marionnettes. C'est ça. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur la dissociation de voix et sur la manipulation. Et c'était un coup de cœur, oui, bien sûr, parce que moi, il y a quelque chose que j'ai compris tout de suite avec la manipulation, que c'est pas évident pour un acteur. Ah, on a un chien qui vient nous dire bonjour. Et après, qu'on a continué à travailler la marionnette contemporaine, plus mis en face de comédienne, Oui. c'était immédiatement comme un miroir Oui, c'est ça. et qui nous pose la question à nous-mêmes, Ouais. c'est quoi notre désir, c'est quoi notre angoisse et C'est un principe que vous avez beaucoup exploité sur Tchaïka. On va en reparler après de Tchaïka, mais Oui. c'est-à-dire que ce qui était troublant et intéressant dans ce travail avec la marionnette sur Tchaïka, c'est que la marionnette était toujours confrontée à l'actrice qui la manipulait. Et donc il y avait à la fois le fait que c'était la même personne qui guidait ça et en même temps des rapports de force entre l'actrice et la marionnette. Et c'est vrai que ça, c'est encore tout un autre univers possible avec la marionnette. Où on s'éloigne peut-être d'une vision un peu plus traditionnelle de la marionnette, où on a des marionnettes et puis on a des acteurs. Oui. Oui. C'est avec cette compagnie, avec Jaime Lorca, dans le travail de Gulliver, c'était le premier travail, on a décidé on ne va pas cacher le manipulateur. C'est ça. Le manipulateur est un acteur. Est un acteur Et interagit avec sa marionnette. Oui, et le public a la possibilité de voir le jeu. Ouais. Ce jeu qui parle aussi comme une histoire cachée dans l'histoire qu'on C'est ça. raconte. Ça amène plusieurs niveaux de lecture Oui, c'est et ça. de la complexité. Oui, et après, on a travaillé avec Othello, qui c'est marionnette, comme je t'ai dit, on a manipulé notre alter ego, notre avatar. Ouais. Et de là a commencé ce travail de vraiment dissocier et dualité, dissocier la voix, la personnalité du personnage que je représente et le personnage qui représente la marionnette. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on a tombé après, avec les rencontres avec Natacha, sur Tchaïka. Mais j'allais y venir. En fait, donc tu as rencontré Natacha à Santiago, je ne me trompe pas, Oui, parce que en 2012. elle est venue avec la compagnie Point Zéro Oui, c'est pour, ça. pour un festival qui est
Viaje Inmóvil, cette compagnie, D'accord. gère. Ça s'appelle la Rebellion de los Muñecos. Ok. Et ils sont venus et Natacha a donné un atelier, un workshop. Et voilà, donc je l'ai connue et on se connaît. Mais elle travaillait déjà la marionnette, Natacha, à ce moment-là. Elle travaille déjà la construction des marionnettes pour plusieurs compagnies. Oui, oui. C'est comme ça, j'ai vu son travail, il a vu mon travail. Ouais. Et après, en 2015, on a fait un workshop, un laboratoire de recherche sur la marionnette contemporaine. Et voilà, à la fin de ce laboratoire, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Oui. Et donc c'est là qu'a commencé Tchaïka. C'est là qu'a commencé Tchaïka. Le travail sur Tchaïka et la fondation de votre compagnie, alors? Oui, c'était un peu avec Tchaïka, avec la naissance de Tchaïka, mais oui, notre travail, notre projet a commencé là. On s'est connus pendant ce procès. Et... Bon, un succès incroyable, Tchaïka. Oui. Tu as eu le prix du théâtre pour ce spectacle de au Chili meilleure seule en scène. Et au Chili, j'allais le dire, tu as aussi le prix du théâtre chilien, ce qui, à mon avis, doit être unique. Hein. Je pense qu'il ne doit pas y avoir d'autres spectacles qui aient eu à la fois, pour le même spectacle, le prix du théâtre au Chili et en Belgique. Et puis, bon, c'est un spectacle qui a tourné, qui était vraiment magnifique, qu'on avait coproduit d'ailleurs avec le Villard déjà à l'époque. Et puis, ça s'est tellement bien passé sur Tchaïka, parce que Tchaïka, ça continue, c'est pas fini. Non, ça continue. Oui. Vous le jouez la semaine prochaine. Là, cette semaine, vous jouez Loco et vous jouez Tchaïka encore la semaine prochaine. À Madrid, oui. À Madrid, oui, c'est on ça. Continue. Oui, on continue maintenant avec les deux spectacles, oui. Et puis Loco, encore un gros succès. Donc là, vous êtes parti pour un moment déjà avec ces deux spectacles-là, à mon avis, non? Oui. Bon, Loco a commencé justement ici, pendant les présentations de Tchaïka l'année 2020, juste avant la pandémie. À Bloquerie, on a fait un peu des répétitions sur Loco, sur un peu comment on voulait raconter cette histoire et quelle technique on va utiliser. Et même, on a fait des... Comment ça s'appelle audition pour comédiens ou comédiennes pour qu'ils nous accompagnent ici à Louvain-la-Neuve. Donc ça, oui, c'était ici qu'on a commencé. C'est génial. Et le spectacle a un énorme succès. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, le principe de base du spectacle, c'est que, donc c'est tiré d'une nouvelle de Nicolas Gogol, et le principe du spectacle, c'est que toi et ta comparse, mince, j'ai oublié son nom. Marta Pereira. Voilà, Marta Pereira. Vous manipulez à deux le personnage de Poprichin. Poprichin. Toi, tu fais le bras gauche. Oui. Oui, c'est le gauche. Et Marta fait le bras droit. Oui. Et alors, les jambes, vous les partagez un peu en fonction des scènes. Donc là, non seulement il y a toute la manipulation avec la marionnette, vous existez aussi dans le spectacle en tant qu'actrice. Vous intervenez à plusieurs moments. Toi, tu fais la voix de Poprichin. Mais là, il y a quand même un enjeu encore plus grand, c'est que vous êtes à deux à le manipuler. Donc il y a une synchronisation. Quand même, vous faites un nœud de cravate. Déjà, faire un nœud de cravate à deux mains, normal, c'est pas évident. Mais alors à deux, ça devait être encore un travail, un nouveau défi, non? Enfin, oui, bien sûr. Cette chose-là. Oui, complètement. Parce qu'on a travaillé beaucoup avec des miroirs pour nous voir et pour voir le rapport avec le corps, notre corps. Mais après, tu laisses le miroir, tu oublies le miroir et tu ne sais pas de tout où tu es. Donc il faut se concentrer bien et être à trois en fait, parce que c'est pas à deux. Parce que c'est lui, comme on lui donne une personnalité forte, un caractère fort, c'est lui parfois qui nous amène. Donc il faut être très attentif avec ce personnage. Donc là, on est au musée Hergé. Je ne sais pas si vous connaissez bien Tintin au Chili. Très bien, oui. Ah oui, j'ai grandi avec les histoires de Tintin, oui. Mon père aimait beaucoup. Ah bon, c'est vrai? Oui. Ben voilà. Et, mais justement, c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir une comédienne chilienne ici en Belgique et de pouvoir lui parler. Parce que quand même, enfin, je ne sais pas à quel âge tu as, et je n'ai pas obligé de me le dire, mais j'imagine que toi, tu es né sous le régime Pinochet.
Hein, enfin, Oui. en tout cas, tu as passé toute ton enfance sous le régime de Pinochet. Et donc, je me dis, tiens, d'abord, ça fait quoi de passer son enfance sous le régime de Pinochet? Est-ce que ça se ressent ou est-ce qu'en fait, on s'en rend même pas compte? Mais surtout, c'est quoi, après d'être une artiste, dans quand même le monde politique ultralibéral de chilien, quoi. Ça doit quand même être très, très spécifique, assez différent d'ici, j'imagine. Oui, en fait, oui. Moi, quand j'étais petite, je ne savais pas qui gérait le pays, en fait. Oui, Et c'est ça. je crois que mon père, mes parents, ils nous protégeaient beaucoup de toutes les histoires politiques. Toi, tu as quand même pratiqué ton métier là, dans ce pays. Oui. Et je me disais, tiens, c'est quoi de faire du théâtre dans un pays comme celui-là, avec un régime politique comme celui-là, avec qui est quand même très particulier. Enfin, j'imagine, par exemple, est-ce que les arts sont subventionnés comme ils le sont ici? Est-ce que vous avez une liberté d'expression comme il peut On n'a peut-être pas y du avoir? tout un statut d'artiste comme ici. Ouais. Ça, c'est bon, ça c'est complètement, c'est éloigné de notre réalité au Chili. Ouais. Il y a des subventions de l'État, mais dans les concours de l'État. Il y a des concours de l'État, c'est ça. C'est ça. Donc ça bénéficie à quelques-unes et quelques autres, mais pas tout le spectre d'artistes qu'il y a au Chili. Tu dois investir et investir et investir Ouais. pour faire du théâtre, c'est ça. Oui, c'est ça. Et tu reçois pas trop... De ta poche, quoi. Oui, tu dois investir de ta poche C'est ça. et faire des concours et tout ça, mais si tu gagnes pas et tu as quand même l'envie de le faire, tu mets de l'argent de ta poche. Et après, pour faire que le public vienne au théâtre, c'est une autre histoire. Tu dois investir encore plus. C'est ça. Finalement, c'est les artistes qui financent le théâtre. Oui, c'est ça. Et ça, c'est pas bien. Pas du tout. Effectivement. Mais il y a une force créative Oui. en même temps Oui. qui fait qu'il y ait des spectacles, des formes, des performances, de tout ça est magnifique Ouais. en fait. Moi je trouve que le théâtre chilien c'est intéressant, c'est puissant, c'est fait avec beaucoup d'efforts Ouais. et beaucoup de force et voilà, et peu de moyens, donc c'est intelligent en fait. Oui, ce que c'est les gens ça. font. Mais donc le Chili, il a été dirigé par Pinochet jusqu'en 90, hein, je pense, Oui. 1990. Oui. Mais depuis, quand même, on est dans un régime qui a quand même continué cette politique ultralibérale. Oui. Hein. Oui, oui. Et puis, en 2019, en octobre 2019, la révolte, Oui, hein, suite à l'augmentation du prix du billet de métro, je crois. oui, c'est oui, ça c'est ça. Donc la révolte, qui est partie de la jeunesse quand même, hein, qui est partie d'une jeunesse Oui, chilienne, mais aussi de toute une partie de la population. Puis révolte qui s'est propagée, qui est partie de Santiago, mais qui s'est propagée un peu partout, avec Ouais. beaucoup de violence aussi, hein, des combats de rue. Enfin voilà, donc toi, tu étais au Chili à ce moment-là? J'étais ici. Tu en étais fait. ici, Bah, d'accord. pas à Louvain-la-Neuve, j'étais à Bruxelles. Comment tu tu as vécu ça, ces événements-là? Un peu de loin, Ouais. en voyant, mais je suis venue, j'ai rentré tôt, donc j'ai fait de manifestations à la rue, comme presque tout le monde. D'accord. Mais bon, en fait, c'est ça, c'est les étudiants, c'est les gens qui ont vu, qui sont vus ses parents, ses grands-parents, et vieillir d'une façon tellement injuste et indigne. Puis même, les études coûtent très très cher. Si on veut faire des Oui, études, la il faut santé, emprunter de l'argent. Enfin, La santé aussi. la santé, la sécurité sociale, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et donc, il y a quand même eu ce référendum, et à 80%, la constituante a été votée, ce qui est quand Oui, oui. même, pour le coup, vraiment Oui. un changement radical Oui. dans la politique chilienne. Le pays est vraiment en train de se reconstruire de façon tout à fait autre. Ouais. C'est pas encore terminé, il y a eu des élections il n'y a pas longtemps. Oui. Comment toi, qui est né dans ce système Pinochet, qui a vécu tout ça, comment tu vis ça, ce qui se passe maintenant au Chili? Est-ce que tu penses, est-ce que ça te donne espoir ou pas vraiment? Un peu de deux, hein, d'espoir et désespoir en même temps. C'est comme... moi, je crois qu'il y a des choses qui vont changer.
Mais c'est vrai que c'est tellement difficile de changer une société comme ça, où le capitalisme tellement est comme ça, tu vois, dans Ancré l'âme de la dans les société, corps. dans les cœurs de l'âme de la société. Donc ça, et avec tous ces systèmes de peur qui font les gens qui... c'est un peu difficile. Moi, j'ai espoir et désespoir en même temps. Je regarde. Bon, voilà. Toi, tu continues ton activité au Chili, avec la compagnie avec laquelle tu travailles au Chili, ou bien alors ça, tu laisses en suspens? Ça, c'est oui, suspendu, parce que maintenant, je suis complètement avec Bello Jacobelli. C'est ça, c'est ton nouveau projet. Oui, oui, oui. C'est ça. Oui, Et donc, tu t'es installé ici en Belgique? des pianos. Ah, d'accord. On est venu pendant la pandémie, on est venu ici. C'est ça. Et donc, tu vas continuer ton activité ici en Belgique. Pour le moment, oui. C'est une très bonne nouvelle. Ah ouais. Vous avez déjà des perspectives après. Bon, vous venez à peine de faire locaux, donc j'imagine que... Mais vous avez déjà des perspectives de projet dans le futur? Pas clair, mais on est avec cette énergie de le début des locaux et la réponse du public. Donc ça nous donne envie de travailler à autre chose, mais on ne sait rien. Non. On ne sait rien encore, non. Ok. Ben, merci beaucoup, Tita. Et merci toi. d'être venue créer aussi locaux chez nous. C'était super. Et à bientôt. À bientôt, j'espère, oui.